Derrière cette façade, un univers rose bonbon, le siège des secrets de Loli, la marque de produits pour cheveux frisés que Kelly Massol a créée en 2009. Ça sent bon. Ouais. C'est bien rose chez vous. Ah bah oui, c'est l'ADN de la marque. Puis c'est ma couleur porte-bonheur. Donc on assume clairement nos couleurs. Kelly emploie 49 personnes et réalise 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chaque mois, elle organise un brunch pour motiver ses troupes avec un discours cash. Comment on va faire pour devenir une marque mondiale? De quoi on a besoin? On a pris une part du gâteau, mais ce qu'on veut, c'est tout le gâteau. Bravo à tous, et puis allons-y. À table? Dans cette boulimie de réussite, Kelly travaille 70 heures par semaine Ça va? et a choisi comme assistante personnelle la seule famille qui lui reste, Merci. Alors Katia, sa cousine. Tu vas te coucher tard cette semaine parce que t'as pas mal de dîners. Secret Loli, c'est ma famille. C'est la famille que j'ai pas eue, que j'ai réussi à construire. Donc pour moi, c'est une évidence. Regarde. Un cocon qui contraste avec l'enfance chaotique de Kelly. Elle a grandi dans le quartier de Pigalle à Paris. Sa mère, d'origine guadeloupéenne, l'a abandonnée quand elle était encore bébé. Quand ma mère a eu 19 ans, elle est tombée enceinte, 2 mois. Et elle est venue demander à ma grand-mère de me garder un petit peu pour aller chercher du lait. Et finalement, en fait, elle est pas revenue. Elle a dit qu'elle allait faire une course, elle est allée chercher du lait et des couches, et elle n'est pas revenue. Sa grand-mère, professeure de mathématiques, l'élève dans sa chambre de bonne de 15 mètres carrés. 5e étage sans ascenseur, sous les toits. Ça chauffe pendant l'été et en hiver, vous avez froid, ouais. Peu d'argent, mais une bonne scolarité. Elle fréquente ce collège réputé. Ça va, ma chérie. Avec sa meilleure amie de l'époque, Dorothée. Ça va et toi? Bonjour, madame. Merci. Je vous en prie. Ensemble, les deux adolescentes font les 400 coups. Mais la grand-mère de Kelly veille au grain. T'avais peur de rentrer. C'était fou. Ah oui, j'avais peur pour toi. Ouais. Oui, mais elle t'aimait malgré tout. Tu vois. Oui, bien sûr. Le truc, c'est simplement, je vivais dans des conditions de précarité. Mais pour moi, c'était pas de la précarité, c'était juste, on était pauvres. Non, tu t'es rendu compte de la précarité en allant chez les En allant chez les gens. Un jour, tu avais dit à ma mère, de toute façon, moi, je suis noire, je suis grosse, j'ai pas de famille, je peux compter que sur moi. Et et à chaque fois, elle se souvient de ça, tu vois. Voilà. Tout était dit.